C'est vrai, je reçois beaucoup de témoignages d'appréciation des gens qui me demandent en amitié, et puis toujours, encore et toujours, des gens qui viennent de toute la francophonie qui me demandent des conseils sur la versification, des choses plus naïves du genre « apprenez-moi à être poète ». Je vois vraiment pas comment je peux apprendre quoi que ce soit à qui que ce soit. Quant à donner des conseils, j'aimerais bien pouvoir m'en donner à moi-même pour essayer de venir à bout de ce qu'il m'intéresse de faire, de ce que j'essaye de faire moi-même depuis très longtemps. Pour la versification, c'est pas très difficile. La meilleure école, c'est la lecture des poètes. C'est ce que je réponds à toutes les personnes qui ont la gentillesse de m'interroger. Vous lisez les poèmes, vous les lisez et petit à petit, les règles s'impriment. C'est pas la peine de chercher dans des traités tout ce qu'on peut lire, tous les détails, hiatus, diérèse, alternance des rimes, comptage. Vous finissez par faire corps avec toutes ces choses sans même y penser. Vous pouvez vérifier des points de détail. Bien sûr, dans les traités, vous pouvez vérifier, mais vraiment, plus vous lisez les classiques, et moins de questions se posent. Sauf, bien sûr, pour vous, pour votre propre travail, comment est-ce que vous pouvez tirer, alors en l'occurrence de l'alexandrin, j'ai une formule un peu triviale, comment pouvons-nous tirer un jus nouveau de cette vieille salade? La rime, j'en ai parlé 1000 fois, la rime, elle est permanente et interne. La rime terminale, c'est tellement facile à trouver, il y a même des dictionnaires de ça. C'est trop facile. J'avais pris cet exemple, il y a bien longtemps, tiré de l'Adonis de La Fontaine. Vous savez, La Fontaine a fait un Adonis de 600 vers qui lui a coûté beaucoup de travail, il était encore assez jeune, c'est un bon poème. Et au moment où Vénus, il l'appelle Vénus, le nom de la déesse, le nom latin de la déesse, au moment où elle trouve Adonis mort, elle dit, cet alexandrin, « Malheureuse Vénus, que te servent ces larmes ?» Forcément, le vers suivant doit rimer avec larmes. Alors, il y en a de tonnes, carme, parme, alarme, gendarme, charme, je sais pas. Non, malheureuse Vénus, que te servent ces larmes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, charme. La difficulté, c'est l'imagination de trouver les 11 syllabes qui manquent. Pas la rime c'est facile. Et il faut que ce soit musical, il faut que ce soit dans l'esprit, dans le moment, on va dire aussi psychologique de la pièce, puisque c'est le désarroi de la déesse, le malheur, le chagrin de la déesse. Comment La Fontaine s'en est-il tiré? Écoutez bien, cherchez d'abord un peu. Malheureuse Vénus, que te servent ces larmes? Mettez pause sur la vidéo, essayez de trouver. Malheureuse Vénus, que te servent ces larmes? Charme. Solution de La Fontaine. Malheureuse Vénus, que te servent ces larmes? Vante-toi maintenant du pouvoir de tes charmes. Elle se méprise elle-même de son impuissance à ramener Adonis des enfers, de la mort. Si vous avez la conscience de ce qu'est l'alexandrin dans ses conditions d'écriture, vous allez pouvoir écouter ce que j'ai pensé à apporter aujourd'hui. À l'époque un peu lointaine déjà, où je passais de longues journées quasiment tous les jours, sauf le mercredi, jour des enfants, jour du piano pour les enfants. Donc tous les jours sur les alexandrins d'Adonis, moi aussi, je passais beaucoup de temps, et j'avais toujours à côté de moi les maîtres classiques, bien sûr, Malherbe, Corneille, Racine, La Fontaine, dont je cite bien souvent la qualité des élégies, notamment les 4 élégies à Climène, que j'adore, qui me semblent déjà anticipées sur la beauté, sur la fluidité, la grâce de la Bérénice de Racine, que je n'adore pas moins. Et là, c'est un poème du tout jeune Racine,
dont il m'est revenu en mémoire que je l'avais bien souvent sous les yeux, que je l'avais redécouvert. C'est un poème que l'on dit que Racine a écrit à l'âge de 22 ans. On dit que c'est lorsqu'il était à Uzès. Alors je vous recommande de lire ce que, depuis Uzès, le Languedoc, c'est chez moi, hein, les méchancetés que Racine, exilé en Provence, écrit à La Fontaine, les méchancetés qu'il écrit sur le languedocien, sur ces gens qui ne savent pas parler le français. Bref, en tout cas, Racine écrit là un très beau poème. Il n'est pas du tout l'auteur de théâtre qu'on connaît, il est un jeune poète et il s'essaye au vers, stances à Parthénis. On a essayé de découvrir qui était cette femme. En tout cas, essayer de découvrir, essayer de goûter l'invention de Racine à chaque alexandrin. Parthénis, il n'est rien qui résiste à tes charmes. Ton empire est égal à l'empire des dieux. Et qui pourrait te voir sans te rendre les armes, ou bien serait sans âme, ou bien serait sans yeux? Pour moi, je l'avouerai, sitôt que je t'eus vu, je ne résistai point, je me rendis à toi. Mes sens furent charmés, ma raison fut vaincue, et mon cœur tout entier se rangea sous ta loi. Je vis sans déplaisir ma franchise asservie, sa perte n'eut pour moi rien de rude et d'affreux. J'en perdis tout ensemble, et l'usage et l'envie. Je me sentis esclave, et je me crus heureux. Je vis que tes beautés n'avaient point de pareil. Tes yeux, par leur éclat, éblouissaient les miens. La douceur de ta voix enchanta mes oreilles. Les nœuds de tes cheveux devinrent mes liens. Je ne m'arrêtai pas à ces beautés sensibles. Je découvris en toi de plus rares trésors. Je vis et j'admirai les beautés invisibles qui rendent ton esprit aussi beau que ton corps. Ce fut lors que, voyant ton mérite adorable, je sentis tous mes sens t'adorer tour à tour. Je ne voyais en toi rien qui ne fût aimable, je ne sentais en moi rien qui ne fût amour. Ainsi je fis d'aimer l'heureux apprentissage. Je ne m'y suis plus depuis, j'en aime la douceur. J'ai toujours dans l'esprit tes yeux et ton visage. J'ai toujours Parthénis au milieu de mon cœur. Oui, depuis que tes yeux allumèrent ma flamme, je respire bien moins en moi-même qu'en toi. L'amour semble avoir pris la place de mon âme, et je ne vivrais plus s'il n'était plus en moi. Vous, qui n'avez point vu l'illustre Parthénis, bois, fontaine, rocher, agréable séjour, souffrez que jusqu'ici son beau nom retentisse, et n'oubliez jamais sa gloire et mon amour. Essayez, encore une fois, ceux qui me demandent des conseils, ou ceux qui n'ont jamais pensé à cette imagination qu'il faut pour aligner ces alexandrins, toujours avec la musicalité, la rigueur formelle, l'économie lexicale, la recherche syntaxique, le jeu singulier, le jeu abstrait de l'esprit. L'anecdote qui s'efface devant le charme de créer un objet, comment dire, un objet poétique, tout simplement. Car je cite aussi souvent la phrase de Messiaen qui fait sourire tout le monde, Olivier Messiaen, à ses ouailles, à ses chers élèves du conservatoire de musique, quand il était encore rue de Madrid. Messiaen disait à ses chers élèves, à propos de la composition musicale, « C'est plus dur que de faire du concentré de viande. » Il a tout résumé.